Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 6e, en ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles que se réalise par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alléluia, 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 je sais pas si le micro marche, il marche. J'écoutais la parole du Seigneur. Voilà comment le prophète Ézéchiel commence sa première lecture. Vous savez, écouter ou ne pas écouter. Dans nos vies de famille, c'est toujours un peu ça qui se passe. J'entends souvent dire « il ne m'écoute jamais ». Ou alors, le mari qui dit, ou la femme qui dit « oui, mais moi je me fais sourd un peu parce que tu me dis toujours la même chose ». Alors, voilà. Et puis avec l'âge, il faut dire aussi que parfois, on a des appareils où on enlève son appareil auditif. Donc, on écoute. Écouter, au sens biblique du terme, c'est recevoir la parole de Dieu. C'est pour ça que les enfants, vous devez écouter vos parents, vos grands-parents, quand ils vous donnent de bons conseils. Ils sont toujours en train de vous donner de bons conseils, parce que de Dieu, ils ont reçu cette mission de vous guider sur le chemin de la vie. Les époux entre eux aussi, n'oubliez pas, vous devez aller ensemble dans la même direction, aller au ciel. Et c'est ce que nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, dans les lectures d'aujourd'hui, mais spécialement l'évangile. Alors, je vais vous poser des questions, si vous avez bien entendu l'évangile. Où est-ce que Jésus emmène ses disciples? On dit qu'il rentre chez lui. C'est où chez lui? Où est-ce qu'il habite? C'est pas sa ville natale. Jésus est né à Bethléem.
mais il habite à Nazareth. Et Nazareth, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, à flanc de coteau, ce n'est pas au bord du lac Tibériade, c'est un lieu dit, un hameau. Et vous savez, quand on dit on allait à Nazareth du temps de Jésus, c'est un peu comme si on disait on allait à Trifouille-les-Oies, ou alors au Diable Vauvert, ou encore pire, à machin truc. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que dans l'Évangile, on a quelqu'un qui nous renseigne très fort sur ce lieu de Nazareth. Qui est-ce qui parle de Nazareth? Et pas en bien. Eh bien, rappelez-vous, voilà que Philippe de Bethsaïde, compagnon de Jésus, va aller chercher un autre compagnon pour Jésus, qui s'appelle Nathanaël. Et quand Philippe le voit, il lui dit: Nathanaël, on a rencontré le Messie, Jésus de Nazareth. Mais là, Nathanaël se dresse d'un coup et dit: de Nazareth? Qu'est-ce qui peut sortir de bon? Ça veut dire la réputation qu'il y avait dans ce lieu dit. Entre parenthèses, il y avait Jésus-Marie. Donc, c'est un lieu qui n'était pas très bien famé, pas très bien renommé, pas très bien pourquoi, on ne sait pas trop, on verra dans l'éternité. En tout cas, Jésus monte avec ses disciples, il va chez lui, et là, qu'est-ce qu'il fait? Non, il entre d'abord, il va dans la synagogue. Ce matin, c'est ce qu'il a fait. Vous êtes venus dans l'église, c'est comme la synagogue du samedi. Nous sommes le dimanche, Shabbat Shalom, mes frères et sœurs. Il est venu, et qu'est-ce qu'il a fait dans la synagogue? Il a lu la parole. Marc résume l'ensemble des récits. Si vous allez voir dans les synoptiques, vous verrez que Jésus, on est toutes oui, parce qu'il a déjà une réputation qui est remontée vers Nazareth. C'est un homme qui fait des miracles. Et alors, on invite Jésus, il ouvre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sur Isaïe, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir, etc., etc. Et dit-il, aujourd'hui, il s'assied, aujourd'hui, cette parole se réalise. Silence. Et on l'observe. Et il entend évidemment ce qu'on peut entendre, j'espère pas trop en sortant de l'église quand même, ce que les braves gens disent entre eux. Mais c'est pas possible, nous on le connaît, c'est Jésus le charpentier. Oh, on connaît sa mère, on connaît ses frères et sœurs, ses cousins, cousines, son clan. Mais d'où lui vient cette parole? Alors pourquoi, à votre avis, ils posent cette question, les gens? Et parce qu'à l'époque de Jésus, comme encore à notre époque, il y avait ce qu'on appelait des sachants. Vous savez, les sachants? Ceux qui ont plein de sachets, non, c'est pas ça. Les sachants, c'est ceux qui ont rempli leur tête avec des diplômes. Diplômes! C'est peut-être un peu nos énarques ou nos technocrates de notre temps. J'ai rien contre eux parce qu'ils ont fait des études aussi quand même, il faut avoir du respect. Mais à l'époque, enseigner était réservé à des gens qui avaient fait des études. Et d'ailleurs, les braves gens n'auraient pas osé parler. Alors, nous on le connaît, mais d'où lui vient tout ça? C'est le charpentier. Il n'a pas fait d'études. Alors au lieu d'écouter la parole, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent celui qui parle. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'à ce moment-là, on fait des distinctions de personnes sur l'extérieur. Et comme dit mon bon saint Thomas d'Aquin, ce n'est pas qui te parle qui est important, c'est ce qu'il te dit. Et si ce qu'il te dit est juste, accueille-le dans ton cœur. C'est une parole qui vient du ciel.
exactement comme les parents, les enfants, voilà. Et entre nous, les époux aussi, essayez de vous écouter les uns les autres. Ça ne vient pas toujours du ciel, hein, attention. Alors, la question aujourd'hui est à double face. D'abord, nous aussi, nous sommes venus ici dans cette église pour écouter le Père Gabriel, c'est écouter Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, écouter sa parole, l'accueillir, la faire mûrir en nous, que cette parole nourrisse notre vie, puisque tu as les paroles de la vie éternelle, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, je peux en témoigner. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en toi ne meurt pas, il vit. Crois-tu cela? Donc, aujourd'hui, c'est ça notre profession. Premier aspect de cette liturgie, c'est de nous redire pourquoi tu viens à la messe. Et tu fais bien de venir à la messe comme tu fais bien de venir à la synagogue. Pour écouter la parole de Dieu. Et je l'accueille, cette parole. Et les miracles et les guérisons, il y en a plein. Vous allez venir communier, vous allez venir prier, déposer vos intentions de prière. Dieu va répandre ses grâces et sa miséricorde. Ça, c'est la première disposition. Quand nous venons à l'église, nous venons bien sûr nous rencontrer entre frères et sœurs et un bel accueil de toute la communauté, une grande joie à nous saluer. Mais nous venons rencontrer Jésus-Christ. Il est là. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et la deuxième leçon, très importante, c'est que cette parole nous est confiée non pas pour que nous la gardions, mais pour que nous puissions la donner aux autres. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu largement dans votre tablier qui déborde de cet amour et miséricorde de Dieu. Allez l'apporter à nos frères et sœurs. Ceux qui sont un peu à la périphérie, ceux qui viennent de temps en temps à l'église, mettre un cierge, ceux qui, hélas, sont confrontés à cette douloureuse séparation de cette mort d'un proche qui nous amène vers le ciel aussi, et qui soient toujours accueillis, et qui sentent qu'ici, dans cette église, comme dans toutes nos églises, eh bien, la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, agit et opère, c'est-à-dire elle console, elle force, elle donne aussi sens à nos vies. Mais cela nous est confié à chacune et chacun. Voilà pourquoi, avant la messe, après la messe, nous devons être porteurs de cette parole pour être témoins en 2024, comme Jésus-Christ et ses apôtres l'ont été en l'an 0, si je puis dire en l'an 30, quand ils sont partis, ils sont allés annoncer la bonne nouvelle du salut. Seigneur Jésus, oui, nous savons que tu es charpentier, nous savons que tu es le fils de Marie, nous savons que tu as tes frères et sœurs, tes cousins et cousines, comme on dit autrefois, nous savons tout cela, nous le croyons, il n'y a aucun souci, mais nous savons et nous croyons que tu es le Messie, le Fils de Dieu Sauveur, que selon ta parole, eh bien, nous avancerons dans notre vie au large, et que tu as les paroles de la vie éternelle. Que vive mon âme te louer.